J'ai eu le plaisir d'être accueilli dans une exploitation bovine qui élève des rouges des prés et aussi dans une exploitation de poules pondeuses sous label d'origine. Les vaches, les cultures et les poules, toute l'exploitation est en bio depuis maintenant 23 ans. Je suis à l'air libre, je suis ma propre patronne. Je suis libre. Les points négatifs, on est quand même beaucoup contrôlé, beaucoup jugé de l'extérieur. L'administratif qui est quand même assez lourd. Ce qui m'a donné envie en tous les cas de revenir et de m'installer, c'est effectivement d'être mon propre patron, puis de poursuivre la lignée familiale. Je vais reprendre une exploitation qui va être en conversion bio. Effectivement, après le côté négatif, c'est l'administration quand même, vraiment qui est lourde. Cette race bovine, c'est la rouge des prés. La rouge des prés. Anciennement, elle s'appelait Ménanjou. C'est une race qui est née sur ce territoire. La Mayenne et la... Donc on sait qu'elle est originaire d'ici. Ça a été un croisement il y a 200 ans entre ce qu'on appelait la Durham et la Mancelle, qui était une petite vache rouge. Alors ça, c'est son petit signe, c'est son cœur en tête. Le front marqué. Ouais. Je voudrais souligner le premier objectif de la politique agricole que j'entends contribuer à mettre en place pour la région des Pays de la Loire. C'est une politique agricole fondée sur le juste prix aux producteurs. Aujourd'hui, le prix payé par le consommateur permet de bien rémunérer le producteur, de bien rémunérer le distributeur, de bien rémunérer le commerçant. Chacun y trouve son compte et le consommateur doit avoir accès aux produits de la meilleure qualité possible. Parce que j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de travailler avec Alexis Gourvenec, fondateur de la SICA Saint-Paul en Bretagne, parce que j'ai eu le plaisir de côtoyer Jean-Michel Lemétayer, puis Roger Belin, puis Christiane Lambert. Je sais à quel point le sujet agricole est d'une importance vitale pour nos territoires et d'une importance vitale pour notre région des Pays de la Loire. C'est pourquoi je souhaite redonner vie et sens à ce qui a été le principe même de l'essor agricole de la France dans les années 60, une nourriture de qualité à des prix accessibles à tous. Le débat entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique doit s'achever sur ce constat très simple. Aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, les produits de l'agriculture conventionnelle française offrent une qualité sanitaire, offrent une qualité gastronomique, offrent une qualité de goût et de saveur aux consommateurs bien supérieure à ce que nombre de produits à tort étiquetés bio, notamment de l'Est de l'Europe ou d'autres continents, peuvent leur offrir. Sachons dire qu'en France, le consommateur français doit manger majoritairement de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, etc., produits en France. Sachons dire que la majorité des accords de libre-échange sont totalement mensongers parce qu'ils présupposent la conformité à des normes européennes ou à des normes françaises qui ne sont absolument pas respectées dans les pays d'origine. Puisque je siège à la commission du commerce international au Parlement européen, j'ai eu l'occasion de prendre la parole pour défendre la filière bovine française, notamment contre les effets ravageurs du Mercosur. Quand on s'imagine qu'on va aller contrôler les conditions concrètes de l'élevage bovin dans les fermes en Argentine ou au Brésil, c'est juste une vaste plaisanterie. Donc on va accepter sur nos marchés et dans nos assiettes de la viande produite dans des conditions que vous n'auriez pas le droit de pratiquer en France. Donc c'est un véritable scandale. C'est en fait ce qui sape toutes nos normes environnementales et sanitaires. C'est comme si on acceptait qu'il y ait des voitures dans notre pays qui soient vendues sans frein et sans ceinture de sécurité. Eh bien, on accepte aujourd'hui de donner à manger à 500 millions de concitoyens sans la moindre garantie. Bien se nourrir, avoir une alimentation équilibrée, savoureuse et goûteuse, ce qui fait partie de notre patrimoine national, c'est essentiellement se nourrir de produits locaux. Rien n'a meilleur goût que là où il est produit. Cette vision de l'agriculture, j'essaierai de la porter sur deux points qui m'apparaissent essentiels pour la région des Pays de la Loire. Le premier point, c'est l'autonomie alimentaire. Nous avons dans les Pays de la Loire, à cause de notre articulation entre les terres, les élevages, la production céréalière, la production de fruits et légumes et notre fenêtre sur la mer, nous avons tout pour nous nourrir des produits de notre région en visant l'autonomie alimentaire. Le second point sur lequel il ne peut pas y avoir à transiger, c'est la qualité sanitaire. Nous savons que la malbouffe est l'une des premières causes de déficit de la sécurité sociale.
Nous savons que la viande transformée, notamment avec ajout de sel qui provoque des cancers en masse. Nous savons que les produits alimentaires industriels, les produits alimentaires hyper transformés, notamment ceux qui subissent l'adjonction de graisse et de sucre pour rendre pratiquement dépendants leurs clients. Nous savons que tout ceci pèse d'une manière dramatique sur la santé des Français. C'est l'obésité montante des enfants, ce sont les cancers précoces, ce sont les atteintes à la fécondité, les cas de stérilité qui se multiplient chez les moins de 30 ans. C'est aussi naturellement les maladies cardiaques et c'est aussi toutes les maladies dégénératives. Une fois encore, nous devons veiller à ce que dans nos cantines, dans nos hôpitaux, dans nos maisons de retraite, ce soient essentiellement des produits locaux venant directement de la ferme à l'assiette qui soient proposés à nos enfants comme ils soient proposés à nos aînés. Je pense que dans les Pays de la Loire, l'excellence alimentaire fait partie d'un patrimoine que nous devons transmettre, que nous devons restaurer. En tout cas, ce sera le sens de mon combat sur ce terrain-là pour la région des Pays de la Loire.